On considère ici une tribu A sur un univers oméga et on suppose que P est additive sur A et a valeur dans le segment 0, 1 et dire que P est additive sur A signifie que la probabilité d'une réunion finie d'éléments de A est la somme des probabilités. Et on suppose de plus que P de oméga est égal à 1 et également que quand on considère une suite décroissante AN d'événements de A, alors si l'intersection infinie des AN est vide, on a alors que la limite de P de AN est 0 quand n tend vers plus infini. Et avec ces hypothèses-là, on nous demande alors de montrer que P est une probabilité sur l'espace probabilisable oméga A. Il s'agit donc de montrer que P est une application de A dans le segment 0, 1, tel que P de grand oméga est égal à 1, et tel que de plus P soit sigma additive, c'est-à-dire que quand on considère une suite Bn d'éléments de A 2 à 2 incompatibles, alors la série de termes générales probabilité de Bn converge et sa somme infinie est la probabilité de la réunion des Bn. Et c'est donc cette propriété de sigma additivité qu'il nous reste à montrer sur P. On va donc s'intéresser à la probabilité d'une réunion d'événements 2 à 2 incompatibles. Et par hypothèse, P est additive sur A, c'est-à-dire que la probabilité d'une réunion finie d'événements 2 à 2 incompatibles est la somme des probabilités. Aussi, en écrivant cet événement-là comme étant la réunion de cet événement-là et de celui-là qui sont incompatibles, les événements Bn étant 2 à 2 incompatibles, on peut déjà écrire cela, puis écrire cela, étant donné que l'on a ici une réunion finie d'événements 2 à 2 incompatibles. Et pour conclure, il reste à montrer que la série de termes générales probabilité de Bn converge et que sa somme infinie est égale à cette quantité-là. Ce qui revient à montrer que cette quantité-là est nulle quand grand N tend vers plus infini. Aussi, pour utiliser l'hypothèse de l'énoncé, on va noter C indice grand N, cet événement-là, et on va montrer que la probabilité de Cn est nulle quand grand N tend vers plus infini, en montrant que la suite Cn est une suite décroissante d'événements, ce qui est évident, et que de plus, l'intersection des Cn est l'ensemble vide. Et c'est évident, car s'il existait un élément petit oméga qui appartient à cet ensemble-là, on aurait alors un élément petit oméga tel que, quel que soit grand N, on peut trouver alors un indice petit n supérieur ou égal à grand N plus 1, tel que oméga appartienne à B indice petit n. Et c'est impossible, car si tel était le cas, petit oméga appartiendrait au moins à un ensemble B indice petit n, mais cet ensemble-là est unique étant donné que les événements Bn sont 2 à 2 incompatibles. Ainsi, si petit oméga appartenait à B7, petit oméga n'appartiendrait même pas alors à C7. Par conséquent, cet ensemble-là est vide et comme la suite Cn est une suite décroissante d'événements, on peut, en vertu de cette hypothèse-là, dire que la probabilité de Cn tend vers 0 quand grand N tend vers plus infini, ce qui achève de démontrer que la série de termes générales probabilité de Bn converge et que sa somme infinie est égale à cette quantité-là, ce qui achève de démontrer que P est une probabilité sur l'espace probabilisable oméga A.